Lettre de frère Joseph Branham du 17 octobre 2020 à l'épouse. Les aigles se rassemblent. Chère épouse qui se regroupe, il y a un vent froid dans l'air. Quelque chose au plus profond de nous qui dit quelque chose est sur le point de se produire. L'épouse de partout dans le monde se regroupe. Nous entendons la voix de notre chef. Coin, 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 coin. Nous plaçons nos ailes et nous nous préparons à prendre notre envol. Nous nous dirigeons droit vers le but et nous sommes prêts pour le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, 0. L'enlèvement est à nos portes. N'oublions jamais ce que notre chef nous a dit. Dieu a toujours envoyé un guide à son peuple. Dieu n'a jamais manqué de le faire. Voyez, il envoie un guide. Mais vous devez accepter ce guide. Voyez, vous devez le croire. Vous devez prendre la direction qu'il vous dicte. Si vous allez dans une région sauvage et que votre guide dit « Nous prendrons cette direction-ci », mais vous pensez que c'est cette direction-là qu'il faut prendre, vous allez vous égarer. Alors Dieu nous envoie un guide pour nous guider. Nous devons suivre ce guide. Peu importe ce que nous pensons, ce qui semble raisonnable et ce qui semble ridicule, nous ne sommes pas à même d'en juger. Ça, c'est l'affaire du guide et de lui seul. Peu importe ce que vous pourriez penser ou ce que d'autres pourraient dire, vous devez suivre le guide pourvu par Dieu. Nous nous préparons à partir en voyage et à quitter cet endroit. Il nous fallait faire des préparatifs ou nous aurions été perdus. Dieu nous a envoyé un guide, son Saint-Esprit, qui vit en chacun de nous. Mais il nous a aussi envoyé un guide dans la chair humaine. Un guide par lequel Dieu a parlé en disant « Je suis la voix de Dieu pour vous. Écoutez ma voix, ce que je suis en train de vous dire. Ce que j'ai enseigné sur les bandes, j'en crois chaque mot. Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Même si je dois quitter un jour ce monde, ces bandes continueront à vivre. » Dieu nous a envoyé un guide qu'il a confirmé personnellement en permettant d'être pris en photo avec lui et en disant à son épouse « Écoutez-le. Il est notre prophète guide messager. » Si nous ne suivons pas le guide que Dieu nous a envoyé, nous serons perdus et nous ne parviendrons jamais à notre destination. Nous devons suivre chacune de ces directives afin de nous assurer de ne pas nous perdre. Ces directives étaient si importantes qu'il les a fait enregistrer. Nous devons croire et suivre chaque parole. Si vous ne suivez pas ces directives enregistrées sur bande, vous serez perdus et vous ferez la marche de la mort. Vous marcherez en décrivant des cercles. Mais l'épouse vivra chaque mot des directives en appuyant sur play. Ce message nous guide pour atteindre une stature de parfait fils et fille de Dieu. Il nous a répété maintes et maintes fois ce que nous devons être pour être scellés du Saint-Esprit. Notre foi ne reconnaît que la parole. Peu importe ce que dit toute autre chose, cette foi ne reconnaît que la parole. Parce que voilà, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu,
Et la parole était Dieu. Et la parole reste toujours Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et quand la parole elle-même se déverse dans notre foi, cette foi mentale devient une révélation spirituelle. Notre foi nous a donné une révélation spirituelle. Nous devenons maintenant une entité complète de Dieu, une épouse pour Christ, et rien ne pourra nous arrêter. Nous vivons au jour où nous voyons la prophétie et les visions s'accomplir. Dans une vision que le messager a eue, il prêchait aux gens et leur présentait le premier point culminant de son ministère, la parole. Par contre, certains d'entre eux ont dit qu'ils aimaient manger des petits pains et ils sont partis. Il a dit de les laisser partir. Mais ensuite, il a dit, « Tu sais, il vend. Tout le monde sera de retour ce soir. Et voici ce que je vais faire. Je vais récapituler un peu. Vous savez, de la même manière que je l'ai fait pour les âges de l'Église et tout, je répète ce que j'ai déjà dit. Je vais reprendre le contexte dans la parole. Et je leur présenterai ensuite ces glorieux et merveilleux points culminants. J'ai dit, quel moment ça sera, gloire à Dieu. Je crois que la vision s'accomplit devant nos yeux. Il récapitule maintenant le message et l'épouse revient à son premier amour, la voix de Dieu, et cela unit son épouse. Quel moment nous avons! Je vous invite à vous regrouper avec nous autour de la voix pourvue par Dieu pour notre jour et à écouter des noms blasphématoires. Du 4 novembre 1962, à 13h, heure de Jeffersonville, heure avancée de l'Est, alors que notre Père parlera par son messager et nous apportera les paroles de directive. Frère Joseph Branham. Voici les passages des Écritures à lire avant l'écoute du message. Matthieu, le chapitre 17, au verset 1 jusqu'au verset 5. Jean, le chapitre 3, du premier verset jusqu'au 16e verset. Jean, le chapitre 20, le verset 19 jusqu'au verset 21. 1 Corinthiens, le chapitre 12, au verset 13. Éphésiens, le chapitre 1, au verset 5. Éphésiens, le chapitre 4, au verset 30. 1 Timothée, le chapitre 2, au verset 14. 2 Timothée, le chapitre 4, du premier verset jusqu'au 5e verset. Hébreux, le chapitre 11, au verset 40. 1 Pierre, le chapitre 5, du premier verset jusqu'au 7e verset. Apocalypse, le chapitre 17, du premier verset jusqu'au 15e verset. Apocalypse, le chapitre 22, au verset 16. Veuillez noter que 13h, heure de Jeffersonville, heure avancée de l'Est, en Afrique centrale est 18h, précisément au Congo-Brazzaville. Donc, regroupons-nous autour de ce message que Dieu a donné à Frère Joseph, des noms blasphématoires, du 4-11e mois 1962 à 18h. Que Dieu vous bénisse richement.